Bonjour à tous, voici une vidéo en ce jeudi matin. Nous sommes en train de terminer de remplir le premier pressoir. On a là des sémillons, on va voir qu'ils sont bien mûrs. Ils ont eu le temps de bien dorer au soleil et d'arriver avec une très belle maturité. On a quelques raisins qui sont avec un peu de botrytis ou alors qui ont été un peu abîmés par l'état sanitaire, mais globalement, les raisins sont très jolis et sont extrêmement bons. On est très content d'avoir attendu un peu plus pour ces vendanges. Donc là, on a rempli le premier pressoir, à peu près une benne. On a mis 1h30 à récolter. On est une quinzaine pour récolter ces blancs. Maintenant que nous avons rempli le pressoir, vous voyez, le pressoir est rempli en grappe entière pour laisser vraiment les raisins intacts jusqu'au dernier moment, jusqu'au début du pressurage. Vous voyez, le pressoir a un côté ajouré avec des grilles avec ces petits trous qui vont laisser passer le jus. Et de l'autre côté, le côté qui est lisse, nous avons là une membrane qui va se gonfler avec de l'air pour monter en pression et, on va dire, écraser doucement les raisins avec de plus en plus de pression pour extraire les jus qui sont contenus dans les raisins. On va monter comme ça au début à 0,2 bar et on va monter jusqu'à 2 bars en fin de pressurage. Mais il faut savoir que les meilleurs jus vont être écoulés entre 0,2 et 1 bar à peu près. Et c'est à peu près le pressurage, comme on va voir là, va durer à peu près 75 minutes, quasiment 1 heure et quart. C'est à peu près le temps qu'on va mettre pour récolter la prochaine benne. La prochaine benne va venir ici, on va vider le pressoir et viendra ici pour que le pressoir soit rempli. Dans l'optique, toujours, d'avoir des raisins qui soient le plus intacts possible, qu'une fois qu'on ait récolté les raisins, ils soient vraiment transportés dans un temps le plus court possible pour être pressés directement. Là, je vais fermer le pressoir. Voilà, on met les barres pour maintenir la porte. Et on va mettre le pressoir pour qu'il commence à être écoulé. On va le mettre vers le bas pour que les derniers jus libres s'écoulent. Et une fois qu'il n'y aura plus de jus libre qui s'écoule, tu peux y aller, on va pouvoir commencer le pressurage. Là, vous avez déjà les premiers jus qui se sont écoulés. Ces jus-là sont un peu oxydés parce que c'était des jus un peu libres, déjà un peu écrasés, mais c'est une petite partie des jus, alors que la majorité va couler au début du pressurage. Donc là, on a démarré le programme de pressurage. Comme je vous le disais, il va durer à peu près 1 heure et quart. Là, ce qu'on entend, c'est le compresseur qui va mettre du coup en pression la membrane. On entend du coup la membrane qui se gonfle de l'air qui est aspiré et on entend le jus qui s'écoule du pressoir. Ça, ce sont les premiers jus. Je vais prendre un peu de ce jus de raisin qui sort du pressoir. On a un jus qui a une belle couleur. Il est légèrement doré, ce qui montre une belle maturité. Plus on va aller avancer dans le programme de pressurage, plus les jus vont être clairs parce qu'on va aller chercher les raisins qui étaient un peu moins mûrs, un peu moins abîmés. C'est très aromatique, on est sur des arômes de fruits exotiques. On a aussi ce côté un peu pêche qu'on retrouve dans notre vin blanc. Un côté un peu mielleux, parce qu'on est sur les sémillons, donc c'est vrai qu'ils ont une belle maturité et ces côtés aromatiques assez mûrs. Le jus est assez frais.
parce que effectivement cette nuit était fraîche. Donc les raisins récoltés ce matin sont vraiment à température idéale. On a une quantité de sucre qui est tout à fait satisfaisante, un bel équilibre avec l'acidité. Ce sont des jus qui sont assez prometteurs. Donc là, le jus s'écoule dans cette mets et c'est à partir de là que nous allons les pomper régulièrement. Vous voyez ici, on est connecté à une bonbonne de CO2 pour protéger les moûts dès le premier pompage de l'oxydation. L'objectif est vraiment d'éviter tout contact de contact un peu trop long avec l'oxygène pour éviter de perdre des arômes dus à l'oxydation. Là, on va pomper, vous allez voir qu'on rajoute du gaz. Là, dès qu'on ouvre ça, tiens, regarde ici. Vas-y, Florian, pompe. Donc là, en ouvrant le gaz, on voit du CO2 qui passe. Et là, on va commencer à pomper. Vous allez voir le jus de la mets qui va passer au travers et on voit des petites bulles de gaz qui permettent de protéger les moûts de l'oxydation. Les moûts sont pompés dans cette cuve dans laquelle ils vont rester à peu près 1 à 2 jours pour une opération qu'on appelle le débourbage. Le débourbage, c'est quoi? Eh bien, vous voyez ce jus qui est encore assez trouble, on appelle ça là, qui a une certaine turbidité. Eh bien, ce jus, il va décanter. On va voir toutes les parties les plus épaisses, les bouts de pellicule, tout ce qui est en suspension, qui va décanter et va se retrouver vers le fond de la cuve. Pendant toute cette opération, on va mettre le mou au froid pour que les levures ne commencent pas à se développer et que cette décantation se fasse naturellement. Au bout d'une journée ou deux, dès que c'est décanté, eh bien à ce moment-là, on va passer le mou dans une autre cuve pour le préparer avant la mise en barrique. Ça va durer, il va rester dans une autre cuve pendant à peu près une demi-heure, mais cette opération, le débourbage, est très importante. Dans les blancs, entre la date de récolte et la maturité des raisins et cette opération de débourbage avec le levurage est très très importante pour la qualité aromatique des vins blancs. Pendant ce débourbage, on va retirer que la partie claire, mais aussi un peu de bourbe. Et là, on va faire très attention à ce qu'on appelle la turbidité, avoir une turbidité qui est extrêmement mesurée, qui est très pointue, où on va chercher, on calcule ça, on mesure ça en NTU, à être à 150 NTU. Donc c'est assez précis, il faut que ce soit un tout petit peu trouble, mais pas trop. Une fois que les vins, on va avoir vraiment la bonne turbidité des mous, eh bien, nous allons préparer des levures pour la fermentation et passer les vins en barrique. À ce moment-là, les vins vont être refroidis. C'est ce que l'on voit ici, les doubles parois là, qui ont de l'eau qui condense. C'est parce que là, on a de l'eau à 8 degrés qui passe pour refroidir au maximum le mou qui est à l'intérieur. Ça va permettre d'avoir des fermentations alcooliques qui se passent doucement en barrique, de partir avec des températures assez basses et de finir dans les 22-23 degrés. Ce contrôle des températures est aussi très important. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des fermentations alcooliques assez longues parce qu'une fois les mous en barrique, eh bien, on n'a plus de contrôle ni de la température, ni d'opérations qu'on pourrait effectuer. À partir du moment où les mous sont mis en barrique et fermentent, on a fini la majorité du travail que l'on va faire sur les vins blancs. Et ensuite, c'est de la patience parce que les vins blancs vont rester dans les barriques pendant 6 mois, quasiment, jusqu'à l'assemblage et mise en bouteille. Voilà un peu toute cette partie de vinification. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais c'est une partie très intéressante que l'on fait en ce moment. J'étais très content de vous le présenter. À très bientôt.